Aujourd'hui les gars, on se retrouve sur la chaîne d'Alexandre Fishing. Chier de la mer. Et franchement Zénith il est intenable les gars, c'est Chier de terrible. la Franchement merde, c'est c'est terrible, non mais mec il a été comme ça tout le week-end et tout, on le supporte plus et tout. Terrible, terrible mec. Salut à tous, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va très bien. Je viens de faire le plein, je suis content. J'ai le kayak sur le toit, le Monarch 10 de Seven Bass. Et aujourd'hui je vais à Gare-les-Dents avec Euphorie et Zenith Fishing. Leurs liens seront dans la description juste ici en cliquant quelque part. Et donc aujourd'hui je suis extrêmement stressé comme d'habitude, puisque c'est la première fois que je vais emmener mon kayak sur un vrai lieu de pêche. Je l'ai emmené une fois sur un trajet de 1h20, c'était tout simplement parce que je l'ai récupéré à Angers et je l'ai ramené à Rennes. Donc forcément j'étais bien obligé de le ramener chez moi. Et donc là aujourd'hui c'est mon premier trajet pour aller à la pêche avec. Donc vu que c'est le premier trajet, qui dit premier trajet dit gros stress. Il est sanglé sur les barres de toit sur la voiture. Normalement il n'y a pas de raison. J'ai fait ça proprement, j'ai fait ça bien. Je me suis arrêté au stand quand j'ai fait le plein. D'ailleurs pour le ressangler, puisque je voulais qu'il soit bien sanglé pour être sûr. J'ai bien remis les sangles droites, etc. Donc là j'entends des petits bruits d'ailleurs, un peu de prise au vent, etc. Donc ça fait un peu peur. On va pas se mentir, c'est la première fois que j'entends ça. La dernière fois ça avait pas du tout fait ce bruit là. Mais on va voir, je vais à peu près m'arrêter à la moitié du trajet je pense pour vérifier si tout est ok. Et bien on continuera pour arriver directement sur le spot. Voilà, donc il y a 1h24 à partir de maintenant. Je vais arriver à 9h30, on s'était donné rendez-vous à 9h. Mais sécurité oblige, j'avais un petit peu peur, donc c'est parti, on restera 2 jours. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir, ça soutient la chaîne. Et ça me pousse à vous faire du contenu toujours plus qualitatif. Voilà, allez, salut à tous et merci beaucoup. Je suis vraiment en full stress là. J'ai jamais vu ça de ma vie frérot. Bon ça y est les gars, je suis au bord de l'eau là, je suis à la cale. J'ai le Monarch qui est bien à destination, j'ai les cannes, j'ai la caméra, j'ai les gants à broc-métré, la pourvoyeuse de parpaing offert par Kevin pour mesurer les giga-perches si j'en fais. Et donc là, le seul problème c'est que je suis en chaussures et je n'ai pas de bottes ou autres ustensiles pour aller dans l'eau. Donc ça va être la galère, je vais voir comment je vais faire. C'est la première fois que ça m'arrive, puisqu'en même temps c'est la deuxième session en kayak. Et donc j'ai aucune idée là de comment je vais faire pour ne pas me mouiller les yep, sachant que l'eau elle doit être à entre 5 et 10 degrés, c'est pas la joie. Le pantalon de pluie est présent, on va mettre les cannes, voilà, une là et une là. Et là ça me paraît pas mal. Bonjour. Voilà. Dac. Tac. Est-ce que ça vous fait plaisir là que j'arrive et que direct je fasse que de parler là? Ah mais lui je suis sûr qu'il en a rien à branler genre. T'as vu ce que j'ai là ou pas? Jamais de la vie! T'es malade ou quoi? Non, j'ai une lame. Moi, je suis team lame à la vie, à la mort. Non, mais du coup... Oh! Ben mec, je me demande si c'était... Franchement, je me demande si c'était pas une vieille. Parce que j'ai pris une tape, mec. Peut-être un vieux. Putain, je vais me prendre une boîte à la lame, gros. Je vais voir la canne, elle va se tordre en deux. Bam! Il y en a pas beaucoup. Et je te jure, la vie de ma mère, par contre, ça fait 2 fois que je prends une tape, mec. Je ne rigole pas. Pourquoi vous reculez comme ça? Oh, c'est marrant ça. Oui, mais du coup. Bah, c'est David, hein. S'il casse pas au moins 2 fois dans la journée, il y a un problème. Approche-toi de l'ami Alexandre, comme ça je vais le filmer avec son beau kayak. Vas-y. On va Tu veux... prendre les ressentis pour la journée d'Alexandre.
Tu veux que je prenne un... Tu veux que je prenne un fiche ou pas? Oh. Non. On n'est pas... Oh mais... Poisson. Oh c'est gros en plus. Oh si, la vie de ma mère c'est... Oh c'est giga fat. Oh je pense que c'est un giga sand les gars, je rigole pas. Je pense que c'est un... Oh, j'ai pas d'épuisette hein. Je pense que c'est un très très gros cendre. Je te jure. Après... Oh si c'est un gros cendre. Ouais c'est un gros broc. Je vous l'avais dit, je t'avais demandé hein. Tourne-toi par là, tourne-toi par là. Bah tourne-toi par là, c'est pas moi qui décide frérot. Oh putain c'est gros hein. Non, c'est un... Oh c'est une perche. Oh les puits. Oh la le steak. Oh là là. fait 42. Je crois que... dans Perche Pro, je crois qu'elle fait 43. Allez. Oh yes. Mec ça fait 5 minutes je suis là. Oh là Tiens, là. allez bout des doigts. Yes. Oh le steak. Oh le steak. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai ramené ça. Je sais pas si vous avez regardé mon truc de Instagram là. Non c'est pas une blague hein. Tu vas voir. J'ai ramené la pourvoyeuse de parfum offerte par Kevin Gatineau pour mesurer, mec, pour mesurer mes giga steaks de perche. Elle est pas si grosse en fait. Hein. Ah, Ah, fait pas 40? Si, si. Ah, ça fait 42? Non, attends. Non. Là. Oh, 44? Non? 44. Oh, j'ai gagné. J'ai dit combien? Bien joué. Oh. Comment j'ai dit 44? Moi, les gars, toi, t'as dit 46 ou 47. Vas-y, je fais le plan. Voilà les gars, giga perche, on va pas se mentir. Bah franchement Alexandre il ralasse ce matin. Je vais vous dire, avec le mec, il arrive. Ça fait 10 minutes. Il a pas le temps. Allez relâchez de beauté. Nice. 44 du coup on a dit. 44. Par contre elle est vraiment fat pour une 44 hein. Ouais, bah oui. Le ventre était fat pour une 44 hein. Putain. Franchement, le mec était énorme. Oh la dinguerie. Et vous me croyez pas en plus, putain. Ouais, ouais, j'avais envie de vous Eh, mec, franchement, je voyais ça beaucoup plus gros qu'une perche de 44 par contre. Par contre si... Ouais mais les Non, moi- grosses perches quand elles sont comme quand elles mettent des coups de tête, c'est comme si t'avais un centre de 70 80. Je pensais que t'avais un beau cendre hein. Ah moi c'est pareil. Mais franchement, Après, je t'ai dit la canne gros franchement, centre de 60 ou perche comme ça, moi je prends la perche. Bah, moi aussi. Oh décroché putain c'était fat. Oh je suis deg. Oh c'était gros. Poisson les gars. Fiche. Ouais. C'est une perche de 25. 20-25. Et ben voilà. Ça fait plaisir. Un petit talion 70 et on fait une belle perche. Donc voilà, c'est parti. Allez, va. Super, ça fait zizir. Pas tant que ça par rapport à après, justement, il y a moins de fond. Poisson. C'est pas très gros. Hein. Ah, quoique. Non, c'est pas... Perche de 20 à 25. Ouais, quoi, ça va. Je suis avec un talion 70 Volcan Soul. Voilà, elle est belle hein, ça va hein. Ouais 25 ouais. C'est la troisième. Oh mais tout à l'heure j'ai pris une table de broc en fait mec. Mon leurre il est destroy. J'avais pas vu. Chauffard. Oh. Oh le bâtard. Putain quel chien. On a une mauvaise nouvelle là, ça tape pas quoi. C'est où vos onces là? Bah, le côté positif c'est qu'on est à l'abri là mais bon. En vrai j'aimerais bien que ce soit David qui fasse un beau cendre.
peut-être une grosse perche, hein, tu vois, genre je crois qu'il faut que je parle tout le temps en fait. En fait c'est ça, en fait il faut que je parle tout le temps comme ça, genre les gens ils prennent du poisson. Bien joué Tristan, en vrai tu régales là. C'est quoi? C'est peut-être une grosse perche hein. C'est peut-être une grosse perche hein. Oh c'est un sandre! Oh c'est un sandre! Il est énorme! Putain je vois pas! C'est quoi? C'est vrai? Ah ça va il est propre ouais. Bien joué. Oh, il a un problème. Oh non. Qu'est-ce qu'il a? Il va décéder. Il a un problème dans Louis. Oh, c'est quoi en fait ce truc là? Mais ça c'est pas toi hein. C'est clairement pas toi hein que... C'est pas possible. Attends. Fais voir la bouche. On l'a pris dans 9 mètres, je pense pas que ça l'a explosé. Je pense pas. Mais non, non. Mais non, mais surtout qu'il l'a ramené super lentement, c'est pas possible. Non mais je pense qu'il a juste une déformation. Hein. Je filmais pas, je suis dégoûté. Moi je filme. Vas-y fais voir. C'est quoi? Ce truc, mais j'ai jamais vu ça moi, c'est quoi en fait? Faudrait lui ouvrir la bouche pour qu'on puisse voir ce que c'est parce que c'est. J'ai pas l'impression que ce soit la vessie natatoire. Alexandre Fishing. On va le fumer, je remonte le moteur. Vas-y viens, on va le fumer, je remonte le moteur, c'est parti. Rattrape-moi, cet escroc. Alexandre. Alexandre. Refais-lui un passage. Bon tout le monde, la session est terminée, on est maintenant au gîte, on est avec Zenith Fishing aka Tristan. Salut, et les gars. David aka le problème intestinal. Donc petit résumé de la journée. Je suis tombé deuxième du classement sur 3, Tristan premier et David malheureusement dernier qui sauve quand même le capot. Donc je fais une perche, mon record 44, donc c'était très très cool en monarque. Ma deuxième sortie toute ma vie avec le monarque et ma première vraie sortie. C'est un Bass Design. C'est un Monarch 10 7 Bass Design que vous pouvez retrouver sur le site 7 Bass Design. et donc du coup j'ai fait 3 perches. Zenith Fishing a fait un beau cendre avec une espèce de tubby qui sortait de Louis. C'était chelou. On sait pas trop ce que c'était. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que c'est. Je sais que vous allez dire ouais mais c'est à cause de ton leurre, gna gna. En vrai non. Donc on ne sait pas trop, mais je pense que c'est la vessie natatoire peut-être qui est sortie, on ne sait pas. Et David lui a fait qu'une perche qui malgré tout était émaillée, donc ça fait quand même plaisir. Demain, deuxième jour, on espère Inch'Allah faire du poisson. Ça serait plutôt cool, donc on se retrouve demain si on fait du fish. Voilà.